Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, ouvrons nos cœurs à l'écoute. Dieu vient nous parler. Que notre marche vers l'autel soit un signe visible de notre désir de recevoir sa parole, sa miséricorde et sa paix. La liturgie d'aujourd'hui nous rappellera que le royaume se donne aux humbles. Accueillons les lectures et les prières avec attention vive et cœur disponible. Pour que cette célébration engendre en nous la conversion, la consolation et l'élan missionnaire. Alors, allons ensemble vers le Seigneur. Débutons ensemble cette célébration. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette messe. Bonjour. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous rassemble pour nous révéler le chemin du vrai bonheur. À travers la parole de Dieu, et en particulier l'évangile des béatitudes, Jésus nous invite à regarder le monde avec un regard nouveau. Il nous appelle à la simplicité du cœur, à la douceur et à la confiance en Dieu. Pour que cette célébration soit source de grâce pour chacun et chacune de nous, ouvrons nos cœurs à cette célébration. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur nous montre la voie qui conduit à son royaume de justice et de paix. Parce qu'il nous arrive de nous écarter du chemin, implorons son pardon et sa miséricorde divine pour nous.
Lorsque nous manquons d'amour pour nos frères et sœurs et brisons les liens fraternels et communautaires, Seigneur, prends pitié de nous. Lorsque nous fermons notre cœur à ta parole ou refusons de t'accueillir dans notre vie, ô Christ, prends pitié de nous. Lorsque nous préférons le chemin du prestige et des honneurs à celui de l'Évangile, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. En célébrant cette Eucharistie, nous sommes en communion avec Madame Adeline. Nous prions pour le repos éternel de M. Jean-Marc Vigneault. Comme Jésus nous appelle aussi dans l'Évangile de vivre le béatitude, prions pour chacun et chacune de nous que la joie, la paix, le bonheur règnent dans notre cœur. Et prions particulièrement pour les personnes malades, nos amis, nos familles, les gens qui comptent sur nos humbles prières. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tout une vraie charité.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les vrais du pays, et conduisez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être avez-vous la vie autour de la colère du Seigneur. De laisser chez toi un peu de pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Sa reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges dans leur bouche, plus de langage trompeur. Ils seront peints et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous conduit sur la montagne, là où Jésus ouvre son grand discours par le béatitude. Et à première écoute, ces paroles peuvent nous surprendre, voire nous déstabiliser. En tant qu'être humain, comment pouvons-nous accueillir, encore plus comprendre ce que Jésus nous dit, heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés. Soyons honnêtes, qui spontanément associe ces situations au bonheur? Et pourtant, Jésus commence précisément par là. Pourquoi? Parce que Jésus ne parle pas comme le monde parle. Il ne promet pas un bonheur fondé sur l'argent, ni le pouvoir ou la réussite extérieure. Jésus ne propose pas un bonheur immédiat ou superficiel. Il nous révèle un chemin plus profond, plus vrai, plus exigeant aussi. Et voyons donc un peu, avant même de parler et d'enseigner aux foules la béatitude,
l'Évangile nous montre un geste très simple, mais profondément fort que Jésus accomplit. Que fait Jésus? Il s'assoit, il prend le temps, il regarde les gens et il écoute. Oui, avant d'enseigner, Jésus se rend présent. Et par ce geste, il nous rappelle que le véritable chemin de la joie, de la paix et du bonheur commence toujours par l'attention portée à l'autre. Regardez bien, Jésus ne précipite pas. Il prend le temps de rencontrer, d'accueillir, d'écouter. Puis, que fait-il ensuite? Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui ont choisi de marcher avec lui. Et c'est à eux qu'il donne le béatitude. Mais ces paroles peuvent parfois nous sembler compliquées, mais elles signifient tout simplement ceci, le chemin du vrai bonheur. Or, ce chemin est à contre-courant de ce que notre monde nous répète sans cesse. Le monde nous dit, tu seras heureux si tu possèdes beaucoup, si tu es fort, si tu réussis, si tu es reconnu. Mais la première lecture tirée du livre du prophète Sophonie nous montre un chemin différent vers le vrai bonheur. Sophonie nous invite ainsi, cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, vous qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Et en vivant selon ces valeurs, nous ouvrons véritablement notre cœur à la joie et au vrai bonheur. Frères et sœurs, en s'adressant aux foules pour les enseigner de la béatitude, Jésus commence son enseignement par cette parole étonnante et nous indique, en nous indiquant le chemin du bonheur. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. Que signifient ces mots-là pour chacun et chacune de nous? De ma part, ces mots me disent qu'il ne s'agit pas d'aimer le manque ou la misère. Il s'agit d'avoir un cœur ouvert, un cœur qui ne se croit pas autosuffisant, un cœur capable de demander l'aide, de faire confiance, de s'en remettre à Dieu et aux autres. Oui, le vrai pauvre de cœur, heureux, c'est celui qui, mendiant de Dieu, veut le rencontrer dans sa vie. Mes chers amis, avec les béatitudes, Jésus nous invite à un véritable renversement. Il nous montre que la douceur est plus forte que la violence. La miséricorde est plus grande que la vengeance. La paix vaut mieux que le fait d'avoir toujours raison. Dans nos familles, dans nos lieux de vie et de travail, nous le savons bien, le bonheur ne vient pas quand chacun pense seulement en soi. Le bonheur naît quand on apprend à écouter, à pardonner, à partager, à se relever les uns les autres. Et les béatitudes nous rappellent que nous sommes faits
pour la relation et pour les autres. Et Jésus nous montre que le bonheur commence quand on sort un peu de soi, quand on regarde ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim de justice, de paix et de tendresse. Et comme le rappelle souvent le pape François, Dieu aime la proximité. Et enfin, comme la chanson si bien de Christophe Maé, je pense que vous le connaissez. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Je vous invite à un peu de temps de silence pour écouter cette question dans votre cœur et y répondre avec sincérité. Quelle béatitude aimerais-je voir se réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait déjà pour le vivre? Et qu'est-ce que je pourrais changer pour me rapprocher de Jésus? Qui, autour de moi, a besoin de la douceur, de la paix, de la miséricorde que Jésus nous offre chaque jour? Comment puis-je concrètement devenir un peu plus comme Jésus dans mes paroles, mes gestes, mes choix? Prenons un instant pour laisser ces questions s'enraciner en nous. Et dans cette célébration, prions pour que notre cœur s'ouvre à la présence de Dieu, qu'il nous éclaire et nous guide. Demandons au Seigneur un cœur simple, un cœur ouvert, un cœur capable d'aimer et de pardonner. Demandons-lui non seulement de nous faire admirer ses paroles, mais surtout de nous donner la grâce de les vivre concrètement dans nos familles, dans notre travail, avec nos amis, dans nos choix de tous les jours. Que la Vierge Marie, qui a incarné les béatitudes dans la simplicité et l'humilité, nous accompagne et nous soutienne sur ce chemin. Amen. Mes frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu qui nous révèle le chemin du vrai bonheur, nous sommes invités à proclamer notre foi. Avec un cœur humble et ouvert, professons la foi qui nous fait vivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, dans Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons nos cœurs vers Dieu. Avec confiance, présentons-lui nos besoins, ceux de l'Église, de notre famille et du monde. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui, humblement, demeure un signe vivant d'amour de Dieu pour l'humanité, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur religion, de leur race, de leur position sociale, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile, continuez de chercher, de creuser leur désir, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là où sévissent les conflits armés, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les disciples du Christ persécutés, parce qu'ils proclament simplement leur foi, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés qui reçoivent la paix et l'aide de l'immédiation, de la conversion, de l'engagement quotidien, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Prions pour toutes les personnes qui cherchent le vrai bonheur, qu'elles découvrent que ce bonheur ne se trouve pas dans l'avoir ou le pouvoir, mais dans un cœur humble, ouvert à Dieu et aux autres, et que l'Esprit Saint les éclaire sur le chemin et leur donne la paix, la confiance et la joie profonde. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Avec nos intentions personnelles, disons ensemble la prière de conclusion. Dieu notre Père, dans ta bonté, exauce notre prière. Fais à notre temps la grâce de reconnaître le chemin de béatitude et de découvrir la force tranquille de ton royaume en marche. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Ils sauront briser nos âmes, ils sauront changer nos cœurs, ils viendront sécher nos larmes, il viendra chasser nos pas. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine et de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau.
du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Prions ensemble un moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église, le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours, en tout lieu, Seigneur Père très saint, d'Éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Ensemble. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en en part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres et les membres de nos familles qui sont rassemblés ici. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions spécialement pour le repos éternel de M. Jean-Marc Vignoux. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les
dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Carlo Acutis, Saint Frère André Bessette, Saint Joacin, Sainte Anne, et tous les saints et les saintes du ciel qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, avec nos amis, nos enfants, nos membres des familles, osons-nous dire pour demander à Jésus le vrai bonheur. Et ce vrai bonheur soit régné dans notre cœur, dans notre famille, dans notre paroisse. Prions ensemble en disant: Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la paix qui nous amène au vrai bonheur. Chacune de nous a soif cette paix, soit pour soi, soit pour notre famille, soit pour le monde entier. Donc maintenant, disons ensemble la prière pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix avec un bon sourire autour de nous. La paix du Christ soit avec toi. La paix du Christ soit avec toi, avec ta famille aussi. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends le cœur, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs.
Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, le prince de la paix, le roi du vrai bonheur, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. C'est ma parole, je serai requis. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Vous bénisse, qui vous donne la joie, la heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous. Le corps du Christ. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes. Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère.
les prémices corps du du Christ, royaume. le corps du Christ, Nous recevrons le même le corps du pain. Christ, Nous buvons à la corps du même Christ, coupe, afin de corps du devenir celui qui nous unit, corps du le Christ, corps du le Christ. corps du Christ, Le le Seigneur corps te bénisse, du qu'il vous protège et Christ. qu'il vous donne le vrai pain. Le corps du Christ, que Dieu Trinité vous bénisse, Maïeva, qu'il vous donne la sagesse, la joie, la santé, le vrai bonheur avec les parents, notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, Corps du Christ, tu m'as regardé dans les yeux. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Tu as souri vous accorde et la prononcé santé, la mon joie et nom. le bonheur avec tes parents. J'ai laissé ma barque sur le et le sable. Saint-Esprit. À tes côtés, Le corps je du chercherai Christ, une autre mer. le corps du Christ, le corps du Christ. Dieu Trinité vous bénisse, qu'il vous donne la joie, la santé, le vrai bonheur avec tes parents, notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comme je l'ai continué. Has dicho mi Le corps du Christ, en la le corps arena. du Christ, He dejado mi barca le corps du Christ. junto a Que Dieu Trinité ti. vous bénisse, qu'il vous donne la joie, la santé, le vrai bonheur avec tes parents, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es venu au bord de l'eau. Tu n'as cherché ni les sages, ni les riches. Que le Seigneur vous te bénisse, Tu veux qu'il vous donne la seulement santé, que la je te joie, suive. le vrai bonheur avec tes enfants. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a Que Dieu Trinité vous bénisse, qu'il vous ricos. donne la joie, la sagesse, le vrai bonheur avec tes parents, au nom du Père et du Fils et Que du yo Saint-Esprit. te siga. Que Dieu Trinité vous bénisse, qu'il vous donne la santé, la joie, le vrai bonheur avec Me tes has parents, mirado a au nom los du Père et du Fils et du Saint-Esprit. sonriendo. Corps du Christ, Has dicho mi nombre le corps du en Christ, la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tu sais bien ce que j'ai. Dans ma barque, il n'y a ni or, ni épée, seulement des filets et mon travail. Sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Alors Sophie, ça va? Mais tout. Toi, pêcheur d'outre-mer, Merci papa. éternel désir des âmes qui attendent. Bon ami qui m'appelle, Pescador de otros mares,
Nous prenons la prière à la page 28 pour la prière après la communion. Et disons ensemble, à la page 28. Avez-vous la bonne page? Ensemble. Seigneur Jésus, le chemin de bonheur que tu nous proposes n'est pas toujours facile à suivre, puisque tu connais notre désir de vivre selon ta parole, mais à nos cœurs capables d'aimer avec toi, Seigneur. Nous irons jusqu'au bout de notre foi dans la fidélité à ton nom. Nous pourrons ainsi bâtir ce royaume d'amour où tu nous combleras de ta joie pour les siècles des siècles. Amen. Je pense qu'il n'y a pas de prône. Hein? Il a des prônes? Ok. Donc c'est à toi la parole maintenant. Alors, je voudrais remercier les musiciens, le trio, trio formidable. Merci beaucoup de soutenir le liturgie de la parole et de l'Eucharistie. Et merci à Mon frère, notre saisonnier, ici au mercredi du mois. Je veux toujours leur parler si vous voulez vous joindre à l'organisation. C'est une belle entreprise de bénévolat. Je voudrais vous rappeler que la boutique et le musée ont repris leur horaire habituel. Et prenez connaissance aussi que le mercredi des Cendres, sera le 18 février, il n'y aura qu'une seule célébration, et ce sera à 19h. Donc, pas de célébration le mercredi matin. N'oubliez pas l'adoration, ce jeudi, le 8 février. Et bien vérifier le cérémonie concernant la journée des malades, qui a lieu le 11 février. L'éveil à la foi, de la catéchèse des jeunes adultes, ça prend de l'ampleur, ça va bien. Alors, s'il y a des jeunes qui veulent se joindre, vous pouvez toujours contacter notre curé, Christian Barnett. Vous allez recevoir une infolette beaucoup plus détaillée sur ce sujet. Alors, écoutez, vérifiez vos courriels, allez dans les spams, les courriels indésirables, les prêts à parole de la bonne place. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Merci. merci. Donc moi je dis seulement merci à nous tous pour la participation, la présence aussi dans cette Eucharistie. Bon dimanche, passez une belle semaine, passez aussi un mois de février avec des réussites. Donc je vous donne la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde le bonheur que vous désirez. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dîner chez vous. Merci.